Bah. Hein? Merci Daddy. Hein? Hein? Dieu vint dans la chair. Il était dans la barque. Les apôtres sont venus. Et ils ont dit au Seigneur, ne t'inquiète tu donc pas que nous sommes en train de mourir. Jésus se réveille. Mais regardez-moi ces gens d'hommes. Ils savent même pas avec qui ils sont. Et qu'est-ce qui s'est attaché à eux? Quand je les ai octroyé le pouvoir, ils sont les dieux qui peuvent dominer sur les dieux de Rome. Mais ils ont peur. Jésus se lève. Les apôtres lui ont parlé du vent. Mais Jésus a parlé au vent. La tempête ne s'apaise pas. La mer ne se calme pas parce que tu parles du vent. La tempête de ta vie va s'apaiser non pas quand tu ne parles que de ton vent. Tu es devenu agent commercial de tes problèmes, agent marketeur de tes vents. Voilà tel vent qui a sous mon foyer. Voici tel vent qui est au niveau de mon dos. Voici tel vent qui touche mes économies. Voici tel vent qui touche mes relations. Ne parle pas du vent. Parle au vent. Ne parle pas du vent. Parle au vent. Être participant de sa nature, c'est premièrement faire ce qu'il a fait au commencement. Oui, Dieu dit. Durant cette Hanouka, il y a un temps où tu parles à Dieu de ton vent. Il y a un temps aussi, prends ta place dans le conseil de Dieu. Agis comme un néant droit. Donne au vent et il va se taire. Pasteur Jonathan, je crois que ça doit être une culture à développer dans l'église. Ça c'est vrai. Moi je vous donne un témoignage. Permettez-moi de le dire encore. Avance Daddy. J'ai grandi entre les mains d'une femme qui avait cru à Jésus avant 40 ans. J'ai été béni d'être élevé par une femme qui m'a appris le pouvoir des paroles. Pasteur Mike, jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu des fils qui m'ont quitté, des gens qui m'ont insulté, qui m'ont été déloyaux. Je n'ai jamais maudit un seul enfant. Jamais. Vous le savez. Il y a des pasteurs, si on les fait subir ce que moi certains m'ont fait subir, ils vont les livrer à Satan. Ils vont les maudire, écrire des lettres pour les rendre non recommandables. Mais tous ceux qui sont avec moi savent. Je lis toujours, les lois spirituelles vont les rattraper. Je n'ai jamais maudit un seul. Même pas un seul. Il y a au moins une sur qui j'ai mal parlé en Europe. Pour la première fois. Et ça va lui arriver. Je ne maudis pas les gens. Pourquoi il est écrit ne maudissez pas, mais bénissez? Tu sais pourquoi? Construire, ça prend beaucoup de temps. Un immeuble peut être construit en 2 ans. Mais pour renverser, en quelques heures, ça peut tomber. Parce que maudit crée plus de dégâts que bénir. Ça c'est vrai. Un homme qui a un grand pouvoir de bénir a un plus grand de maudire. Un homme qui dit des choses qui t'arrivent positivement, c'est la personne que tu dois craindre la plus. Parce que s'il change seulement, c'est un négatif, c'est maintenant positif. Il te maudit, ça va t'arriver. Ça c'est vrai Daddy. Je me suis contenu de... Je n'ai jamais maudit des gens. Il y a au moins une, je n'ai pas dit sois maudit, mais j'ai dit Seigneur, pour une fois, pour des gens qui nous ont fait du bien, que quelqu'un se
retourne pour m'attaquer, Seigneur, que ça lui arrive pour une fois. Et comme Melaye. Mais de ma vie, je ne maudis pas les gens. Je ne maudis pas les gens. Vous êtes un prophète qui est avec moi, non? Oh, il a posté. Oh, il a écrit. Oh, il m'a accusé. Oh, je n'ai jamais maudit quelqu'un. Qu'il soit maudit et qu'il souffre. Je ne gagnerai rien que de voir quelqu'un souffrir. Et on dit maintenant, parce qu'il a laissé le prophète Joël, voilà pourquoi il doit revenir. À mon âge, je n'ai rien à prouver que je suis prophète. Même sans prophétie, je peux finir à Nouka sans une seule prophétie. Je serai toujours Joël Francis. Oui, Daddy, ça c'est vrai. Attends, je dis toujours à mes fils, les lois, même après 10 ans, ça va les rattraper. Et ils vont se rappeler là où ils doivent rectifier. Mais jamais prophète n'a pas si à Moutou. Non. Le prophète n'a pas si naïe. On a moins ces aussi maté. Avec sa maladie. Jamais de la vie. Je ne maudis pas les gens. Parce que ma bouche, ma mère nous a éduqués. Ma mère là, nous a éduqués. C'est comme quand ça m'arrive, donne-moi de l'argent. Je dis je n'ai pas d'argent. Toi qui parles de Miracle Money. C'est ta mère qui te dit. Tu parles et l'argent apparaît. Tu as l'argent. Appelle l'argent. Parle à l'argent. Ça viendra. Tu vois là où j'ai tiré la sorcellerie. Parce qu'elle m'a dit, dans l'église où nous on est convertis, la maman qui nous avait encadrés, maman Bopéa, fille spirituelle de Toumba Chaoumba, fille spirituelle d'Aïdi Nabala, dans cette église là, cette femme est une folle. Vous n'avez rien. Elle t'appelle maman générale. Vous êtes pauvre. Elle t'appelle tu es riche. Et j'ai compris depuis que je suis né de nouveau. Le pouvoir des paroles. Vous savez quoi? On va déménager ici. Est-ce que la parole de Dieu m'a entendu? Vous savez quoi? La place qu'on va prendre sera plus grande qu'ici de loin. Là où on va aller, on va acheter. Je parle à mon église ou à une autre église des voisins. Vous savez quoi? On va construire une cathédrale avec plus de 10 000 places. Vous savez quoi? On aura la radio. Power FM. Et Power Channel sera sur Canal+. Dis amen que je t'entende. Dis amen que je t'entende. J'accomplis la parole de mes serviteurs. Qui est serviteur de Dieu ici? À partir de ce soir, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta santé, tu as le pouvoir. Il ne se trouve pas que là-bas. Le pouvoir est dans ta bouche. Il est écrit, la parole est à côté de toi. Elle est dans ta bouche. Elle est dans ton cœur. Dis à ton voisin, fais comme Dieu. Fais comme Dieu. Dieu a parlé à la mer. Il a parlé à la terre. Il a parlé aux cieux. Il faut parler dans toutes les directions de la terre. Tu ouvres le frigo. Parle au frigo. Tu vas au parking. Parle au parking. Tu vois ton portefeuille. Parle au portefeuille. Tu vas sur le lit conjugal. Parle sur le lit conjugal. Parle. Fais comme Dieu. Ton problème, hein? Tu penses que c'est parce que tu vas pleurer auprès de Jésus concernant le vent. Frère, Jésus te dit aujourd'hui, ne me parle pas du vent. Parle au vent. Je t'ai donné mon pouvoir. Je t'ai donné. Jésus est monté sur un anon pour entrer à Jérusalem. Jésus se sert de toi ce soir pour entrer dans une nouvelle saison dans cette nation. Et si Jésus est le soleil, Samson est le petit soleil. Et un jour, Samson a pris la mâchoire d'un âne pour détruire des milliers d'ennemis. La technologie de Dieu pour détruire les adversaires, c'est la mâchoire
mâchoire d'un chrétien qui est ici. Ça c'est vrai. La mâchoire d'un âne dans les mains de Samson. La mâchoire d'un chrétien dans les mains de Jésus peut éradiquer la maladie de la famille. Mais tu dois parler. Et moi j'ai grandi dans une culture, on a appris à parler et non à se plaindre. Lève-toi là où tu es. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, durant Hanouka, zéro plainte. Zéro murmure. Zéro pleur. Zéro pleur. Zéro plainte. Zéro murmure. Dis à ton voisin, 100% comme Dieu. 100% comme Dieu. 100% comme tu as parlé. Toi aussi parle. Tiens ton voisin. Dis voisin. Le divin est dans ta bouche. Oh, mon mari est ceci, mon mari est là, mon mari est ceci, mon mari est là. Depuis que tu te plains de ton mari, qu'est-ce qui a changé? Quand ton mari dort et qu'il bave et qu'il ronfle inférieurement et supérieurement, pendant qu'il ronfle et qu'il a dormi, femme, lève-toi. Rêve de ta parure de la divinité. Commence à faire le tour du lit. Mon mari est fidèle. Mon mari craint Dieu. Mon mari ne me bat pas. Mon mari est doux. Je mets la douceur sur lui. Tu l'imposes les mains dans le ventre. Je mais dans son ventre le dégoût de l'alcool. Tu parles sur lui. Demain il répète. Le lendemain tu recommences et tu déclares. Ce que tu dis finira par arriver.